Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette finale parisienne du défi Interalliance. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Voici Guillaume, je m'appelle Pauline et nous animerons ce concours. Mais d'abord, qu'est-ce que le défi Interalliance ? C'est une compétition de culture générale sur les cultures francophones disputée par les alliances françaises du monde entier. Et ce soir, c'est donc la sélection du lauréat de l'Alliance française de Paris pour la finale nationale et on l'espère de la finale internationale qui se tiendra la semaine prochaine, le mardi 1er octobre, au théâtre de l'Alliance française. Et vous êtes bien sûr tous invités à y assister, tout à fait. Alors donc aujourd'hui, ce sont 11 étudiants de l'Alliance française de Paris qui vont concourir pour espérer aller en finale française avant de peut-être arriver à la finale internationale. Et donc ces 11 étudiants vont s'affronter sur des questions, 20 questions, autour de 9 thématiques différentes. Donc ces thématiques sont l'art, donc que ce soit la musique, l'architecture, le cinéma ou encore la littérature, mais il y aura aussi des questions sur l'histoire, la géographie, le sport et la gastronomie. Et petite information importante, en plus de gagner son ticket pour la finale nationale, la personne qui remportera ce concours ce soir se verra offrir 1 mois de cours à l'Alliance française de Paris. Mais avant de nous lancer dans la compétition, accueillons nos participants. Et nos 11 participants vont se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Sidi Mohamed, je suis de la Mauritanie. Bonjour, bonjour, je m'appelle Brandon, je suis américain. Bonjour, je m'appelle Mike et je viens des Pays-Bas. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je viens du Royaume-Uni. C'est mon grand plaisir. Je m'appelle Bruce et je suis de la Californie des États-Unis. Bonjour, je suis Silas et je viens de la Suisse. Bonjour, Giovanni et je viens de l'Italie. Bonjour, je m'appelle Yayoi, je viens de Californie aux États-Unis. Bonjour à tous, je m'appelle Sissi, je suis chinoise. Bonjour à tous, je suis Andrew et je viens de l'Angleterre. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je viens de la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup à tous, bienvenue à ce défi Interalliance. Alors, est-ce que vous êtes prêts à le remporter? Bravo. Alors, c'est parti. Et donc on vous invite à flasher le QR code et à vous inscrire. Alors, seulement les personnes qui se sont inscrites à participer, voilà, le nombre de places sur le questionnaire est assez limité. On arrive bientôt. 3. Et 11, normalement, 10. Qui c'est qui
Ah, parfait. Normalement, tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est inscrit? Super. 11 personnes, parfait. Et bien, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer C'est parti. Première question. avec la première question. Attention. Quel est l'autre nom du pain au chocolat? Je dirais même plus quel est le vrai nom du pain au chocolat. Est-ce la brioche au chocolat, le croissant au chocolat, la chocolatine ou le viennois au chocolat? Oh, les réponses sont assez partagées, mais la majorité a quand même choisi la bonne réponse qui est chocolatine. Bravo aux 5 personnes qui ont bien répondu. Donc on va voir les scores. Et donc pour l'instant, Yayoy est en tête. Donc bravo à Yayoy pour cette réactivité. Donc, petite anecdote sur la chocolatine. Elle s'appelle comme ça parce que ça vient de l'autrichien chocolatine croissante, qui est devenue chocolatine en français. Et ce n'est pas le seul nom que cette viennoiserie a. Elle peut s'appeler aussi la couque au chocolat ou le petit pain au chocolat dans certaines régions de la France. Passons à la question suivante, une question de géographie. Combien y a-t-il de fuseaux horaires en France? 1, 4, 8 ou 12? Question assez difficile. Bravo aux 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Il y a en effet 12 fuseaux horaires en France. Et c'est Gabriel qui passe en tête avec 970 points. Et oui, la France compte plusieurs territoires et départements sur tout le globe. Et donc toutes ces îles donnent à la France ces 12 fuseaux horaires. Question suivante, on va passer à de la musique. La chanson francophone la plus reprise dans le monde, est-ce Ne me quitte pas, La vie en rose, Comme d'habitude ou Laissez-moi danser? 4 chansons françaises extrêmement connues. Oh, on a une majorité de réponses pour Édith Piaf, mais non, c'est Comme d'habitude de Claude François et il y a personne qui a trouvé la bonne réponse. Mince. C'est vrai que c'était une question qui était très compliquée. Donc cette chanson est une chanson qui est sortie en 1967, voilà, qui est très connue en France, mais apparemment, elle n'est pas assez connue par nos étudiants. Et on va vous faire écouter un petit extrait. Est-ce que vous la connaissiez? Elle a été reprise entre autres par Frank Sinatra, My Way en anglais. C'est sûrement l'une de ses reprises les plus connues. Quelques semaines après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, question sur ces Jeux, avant Paris 2024, quelle autre ville francophone a déjà accueilli les Jeux Olympiques? Bruxelles, Lyon, Casablanca ou Montréal? Bravo, 10 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des scores? Et c'est Andrew qui passe en tête avec Bravo, 1750 points. Et c'est en effet Montréal qui a accueilli les Jeux Olympiques de 1976 et c'était la deuxième ville francophone après Paris en 1924 à accueillir des Jeux Olympiques. On passe maintenant à une question sur la littérature. Laquelle de ces femmes a reçu le prix Goncourt pour son roman Chanson douce en 2016? Est-ce que c'est Nancy Houston, Shumona Signa, Leila Slimani ou Amélie Nothomb? Voilà.
le prix Goncourt, qui est un prix littéraire, le prix littéraire le plus renommé en France. Oh, c'est très partagé au niveau des réponses, mais la bonne réponse était Leila Slimani. Bravo aux 3 personnes qui ont bien répondu. Et au niveau des scores, Andrew reste en tête avec 2700 points. Mais comme vous pouvez voir, le classement change beaucoup, donc rien n'est perdu. Voilà, et donc chanson 12, donc roman qui a été publié en 2016. Donc si jamais ça vous intéresse, pour toute personne de l'Alliance française de Paris, nous l'avons à la bibliothèque de l'Alliance française de Paris, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez le lire. Et si jamais vous ne voulez pas lire le livre ou que vous n'aimez pas lire des livres, ce qui peut arriver, ce roman a été adapté en film en 2019 par Lucie Borletot, avec entre autres Karine Viard et Leila Bekti en actrice pour ce film. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film, il est magnifique. Question art visuel. Maintenant, René Magritte, un célèbre peintre, était de nationalité française, belge, suisse ou québécoise avec un E. Et il était en effet belge. Bravo aux 5 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Et c'est toujours Andrew qui est en tête avec 3 réponses d'affilée justes. Bravo. Bravo Andrew. Quelle performance. Et donc René Magritte, en plus d'être peintre, était également sculpteur, photographe et cinéaste. Et c'est lui qui a peint le célèbre tableau Le Fils de l'homme, celui-ci, en 1964. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent? Oui. Alors, on va passer à une question gastronomie. Les Guyanais cuisinent un aliment qui s'appelle du jamais goûté. Est-ce que c'est une épice, un fruit, un poisson ou un légume? Très bien, encore une majorité sur la bonne réponse qui est en effet un poisson. Alors, on va voir les scores. Est-ce que Andrew reste en première place? Eh oui. Mais c'est quand même très serré. Ouais, très Moins serré. de 200 points d'écart. Tout est encore possible. Donc, petite anecdote sur le jamais goûté. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ce poisson le jamais goûté? Ah non. Il y a quelqu'un, si vous ne l'avez pas entendu en direct, qui a dit parce qu'il n'est pas bon. Et non, en effet, c'est pas du tout ça. C'est un très bon poisson, mais il s'appelle le jamais goûté parce que c'est un poisson qui n'est que aux alentours de la Guyane. Donc quand des personnes le découvrent pour la première fois, ils disent bah, j'y avais jamais goûté. Et c'est ça qui a donné son nom au poisson. Question suivante, question d'histoire. Quelle résistante est entrée au Panthéon en 2021? Simone Veil, Germaine Tillon, Lucie Aubrac ou Joséphine Baker? Et c'était Joséphine Baker et non pas Simone Veil. Simone Veil qui est entrée au Panthéon, mais en 2018. Donc c'est Joséphine Baker qui est entrée en 2021 et elle était sous-lieutenant de l'armée de l'air lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est également une danseuse et chanteuse française d'origine américaine très connue. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Oui. Ouais. Très bien. Donc là, on voit que Gabriel a bien rattrapé Andrew. Tout à fait. Et Germaine Tillon, Germaine Tillon est aussi entrée au Panthéon, mais en 2015. On va rester dans le domaine de la musique pour cette prochaine question. La chanteuse Aya Nakamura est originaire du Canada, du Japon, du Mali ou du Cameroun? Et oui, bien, toujours une majorité pour la bonne réponse qui est le Mali. Bien joué aux 5 personnes qui ont bien répondu. Au niveau des scores, tout change. Bruce prend la première place avec 4200 points. Bravo à Bruce.
fois, on vous l'avait dit, tout peut se jouer. Alors, donc en effet, Aya Nakamura est née à Bamako, la capitale du Mali. Voilà, c'est l'une des chanteuses les plus écoutées l'une des chanteuses françaises les plus écoutées dans le monde. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle a interprété 2 de ses plus grands tubes, donc Pouki et Dja, ainsi que le célèbre Formidable de Charles Aznavour avec la garde républicaine. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ça. La vidéo est sur YouTube, c'est magnifique. Et en parlant des Jeux Olympiques, restons sur le même thème. Quel est le nom de la mascotte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ? Est-ce le pigeon, le béret, la frige ou la tomate ? Les réponses sont assez partagées et c'est en effet la frige. Est-ce que vous savez pourquoi ? Tout à fait. En effet. Andrew reprend la première place. Il ne se laisse pas faire. Et oui, en effet, c'est une référence au bonnet phrygien, qui est d'abord apparu en signe de liberté pour les esclaves français pendant l'Empire romain, entre moins 400 et moins 27 avant Jésus-Christ, et qui a ensuite été repris lors de la Révolution. Parfait. On passe maintenant à une question cinéma. Comment s'appellent les récompenses du cinéma français qui sont l'équivalent des Oscars aux États-Unis? Est-ce que c'est la Palme d'Or, le Prix Lumière, les Césars ou les Victoires du cinéma? Oh. Alors, en effet, la bonne réponse, c'était les Césars et pas la Palme d'Or. C'est vrai qu'on peut confondre. La Palme d'Or, c'est un prix spécial, mais l'équivalent, c'est bien les Césars. Et Andrew reste en tête avec plus de 5000 points. Bravo, Andrew. D'ailleurs, petite question sur les Césars. Est-ce que vous savez pourquoi ils s'appellent les Césars? Personne n'a d'idée. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'architecte, le sculpteur qui a fait les trophées, qui s'appellent les Césars, s'appelait César. Donc, on a donné le nom de celui qui a fait les trophées au trophée. Voilà. À présent, passons de l'écran à la page avec une question sur les bandes dessinées. Lequel de ces héros de bande dessinée a été créé en Suisse? Titeuf, Tintin, Lucky Luke ou Astérix? Trois bonnes réponses, bravo. C'est en effet Titeuf, que l'on connaît tous. Au niveau des points, on a Yae qui passe sur le podium, bravo. Et donc Tintin a été créé par Hergé qui est belge, Lucky Luke par Maurice qui est aussi belge, et Astérix par Albert Uderzo et René Goscinny qui sont français, et donc Titeuf a été créé par Zep qui est donc suisse. On passe maintenant à une question histoire. Avant d'être un musée, est-ce que le Louvre était un hôpital militaire, une prison, un palais royal ou un hôtel? C'est vrai qu'on aimerait tous, je pense, dormir une nuit au Louvre. Ça devrait être vraiment sympa. Oh, bravo! Unanimité pour le Palais Royal, bien joué! Et oui, en effet, donc c'était là où le roi séjournait avec sa cour. Donc c'était à partir du XIIe siècle et Andrew reste en tête. Bravo Andrew. Et sans transition, on passe à la gastronomie. Parmi ces fromages, lequel est suisse? La raclette, le comté, le morbier ou le reblochon? Bravo, c'est en effet la raclette qui vient du verbe racler, puisque le nom de la raclette fait référence au mode de préparation traditionnel de ce plat. Donc, on racle le fromage depuis la meule
Et donc, c'est ce qui a donné le nom à ce fromage, également à ce plat. Le comté et le morbier viennent du Jura et le reblochon vient de Haute-Savoie. Est-ce que vous avez déjà goûté ces fromages? Certains oui, certains non. Franchement, je vous conseille de tous les goûter. Ils sont super bons. Andrew qui creuse l'écart. Mais Yaoi se rapproche. Elle n'est pas très loin. Elle guette. Alors, par contre, avant de passer à la prochaine question, donc on arrive à la 15e question. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 5 questions. Donc si vous voulez être sûr de rattraper Andrew, il va falloir répondre très vite. Soyez rapide. Donc pour cette question, c'est une question géographie. Dans quel océan se situe la Polynésie française? Est-ce que c'est l'océan Indien, Antarctique, Atlantique ou Pacifique? Et presque un sans faute pour la bonne réponse. Bravo aux 8 personnes qui ont répondu l'océan Pacifique. Donc en effet, la Polynésie française se situe entre l'Australie et l'Amérique du Sud, en plein milieu de l'océan. Donc c'est une archipel française qui est composée de plusieurs îles, dont certaines qui sont très connues comme Bora Bora, Haïti ou Papeete, sa capitale. Tahiti, pardon. Cette fois-ci, reprenons l'avion direction Villers-Cotterêts, en région parisienne. En 2023, le château de Villers-Cotterêts est devenu la cité internationale des arts, de la gastronomie, universitaire ou de la langue française. Bravo, c'est en effet devenu la cité internationale de la langue française. Au niveau des points, on a une belle remontée de Gabriel. Bravo. Et donc, la Cité internationale de la langue française a été inaugurée en octobre 2023. Et donc, c'est un centre culturel entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. C'est un très beau lieu avec des expositions, des ateliers. On vous invite vraiment à y aller. Ouais. Et l'Alliance française est partenaire de ce lieu. On va rester après pour la prochaine question dans le domaine de la langue française et on retourne sur le prix Goncourt en littérature. Et il nous reste 4 questions avant la fin de ce défi. Tout peut encore se jouer. Quel est le seul écrivain à avoir remporté le prix Goncourt 2 fois? Est-ce que c'est Albert Camus, Romain Gary, Le Clésio ou Simone de Beauvoir? Réponse encore assez partagée, mais il y a quand même 4 personnes qui ont trouvé la bonne réponse et c'est Romain Gary. Alors on va voir les scores. Est-ce qu'il y a du changement? Andrew reste en tête. Il culmine à la première position. Toujours Gabriel en deuxième position et Yaoi en troisième position. Voilà. Donc en effet, c'est bien Romain Gary qui a remporté le prix Goncourt 2 fois. Il faut savoir que normalement, le prix Goncourt ne peut être remporté qu'une seule fois par un écrivain. Normalement, c'est dans les règles du prix Goncourt. Donc, il l'a remporté la première fois pour son roman Les Racines du ciel, c'est ça, en 1956. Et il l'a obtenu une deuxième fois pour un roman qu'il a écrit avec un pseudonyme, le pseudonyme d'Émile Ajar. Et ce deuxième roman, c'est La vie devant soi. Et c'est comme ça qu'il a réussi à remporter le prix Goncourt 2 fois. Et cette petite supercherie n'a été révélée qu'après la mort de l'écrivain en 1981. Troisième question avant la fin, et je pense qu'on va avoir besoin des applaudissements du public. Merci. Avec quel pays la France partage-t-elle une frontière? L'Indonésie, le Brésil, le Portugal ou l'Autriche? C'est une petite question piège. Pas facile. Et oui, on a quand même 5 bonnes réponses, bravo. Et
Et c'est en effet le Brésil. Le podium reste inchangé. Mais l'écart commence à se creuser. Et c'est en effet le Brésil, puisque la Guyane française est un département français qui partage une frontière avec le Brésil. Donc, sans transition pour la prochaine question sur les alcools français, qui sont très connus. Parmi ces 4 alcools, lequel vient du sud-est de la France? Est-ce que c'est le cognac? Est-ce que c'est le chouchen, le champagne ou le pastis? Ah voilà, quasiment à l'unanimité. Hein. Bonne réponse, le pastis. Alors, est-ce qu'au niveau des scores, ça change encore? Ouh, l'écart sera petit de plus en plus entre Gabriel et Andrew. Lequel va gagner? Alors, en effet, donc c'est le pastis qui vient du sud-est de la France. Est-ce que vous savez d'où est-ce que vient le pastis? De quelle ville? Il y a beaucoup de Marseille, et non, ça ne vient pas de Marseille. Ça vient de la ville d'Avignon, qui est dans la même région. Et en effet, ça a été popularisé à Marseille, avec le pastaga, bien sûr, dont on joue à la pétanque, très très connu. Pour ce qui est des autres alcools, est-ce que vous savez d'où ils viennent? Par exemple, le champagne, où est-ce qu'il vient en France? Vous ne savez pas trop? C'est ça. Donc il y a le champagne qui nous vient du nord-est de la France, donc de la région Champagne-Ardenne. Voilà, la région a donné son nom au champagne. Le cognac, lui, vient du sud-ouest du département de la Charente. Et le chouchen nous vient de Bretagne. Et on arrive déjà à la dernière question de ce défi. On les encourage bien fort. Alors, c'était très rapide. Dans cet amphithéâtre où se déroulent les ciné-clubs tous les jeudis, pas tous les jeudis, mais un jeudi par mois, ici à l'Alliance française, question cinéma. Quel est le seul de ces 4 films français à avoir reçu la Palme d'Or à Cannes? Pardon, The Artist, Anatomie d'une chute, Intouchable ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Et oui, c'est Anatomie d'une chute qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 2023. Et on a Mickaël dans la salle qui peut peut-être nous faire un point cinéma sur la question. Non, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Parfait. Anatomie d'une chute, oui, il y a eu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Les autres films sont très connus, peut-être même plus connus, mais ils ne l'ont pas eu. Par contre, il y a eu des films qui ont eu l'Oscar du meilleur film, The Artist, et The Artist a eu à la fois l'Oscar, si je ne me trompe pas, et le César. En tout cas, ça c'est sûr, le César, récompense française. Et Intouchable n'a pas eu le César du meilleur film, mais c'est le film le plus vu à l'étranger, film français le plus vu à l'étranger. Il a dépassé Amélie Poulain ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Et je crois que nous avons trouvé notre gagnant. Il s'agit de... Alors d'abord, pardon. En 3e position, nous avons Yayoy. Bravo. En 2e position, nous avons Gabriel. Et en on première applaudit position, très fort Andrew. Bravo à Andrew qui remporte. On va inviter sur scène d'abord. N'hésitez pas à venir sur scène. Andrew qui remporte un mois de cours à l'Alliance française de Paris. Et en plus de ça, son ticket pour la finale nationale qui aura lieu la semaine prochaine. Et on applaudit également les autres participants qui n'ont pas démérité. Ouais, vous pouvez monter bravo. sur scène. N'hésitez pas à monter sur scène si vous le souhaitez. Restez. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas à venir sur scène avec nous. On va dire au revoir à ceux qui nous suivent en ligne. Un petit mot d'Andrew peut-être? Et on remercie également le public. Andrew, est-ce que vous voulez nous dire un mot? Il y a vraiment
Divertissement, ça y est, c'est pour fun. Ça y est, merci. Merci à vous, Andrew. Avancez. Merci à vous tous et merci au public d'avoir été là pour les encourager. Et on vous attend la semaine prochaine pour encourager Andrew. Bravo, bravo Andrew, bravo les animateurs. Voilà. Donc c'était bien le défi Interalliance à l'Alliance française de Paris. Donc comme Pauline l'a dit, on vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, mardi 1er octobre à 14 h pour la finale nationale où tous les gagnants de France vont s'affronter, et à 17 h pour la finale internationale au Théâtre de l'Alliance française de Paris et en direct sur la page Facebook de la Fondation des Alliances françaises. Et si on ne se voit pas, à l'année prochaine.